Bonjour Jean-Claude. Bonjour Michel. Te souviens-tu que dans la 24e émission photo, on abordait la question de la photographie des objets en 3 dimensions. Oui. Et là, tu nous avais donné un conseil judicieux. Je propose qu'aujourd'hui, on aborde en pratique comment photographier un objet en 3 dimensions. Voilà. En réalité, pour obtenir un objet qu'on va devoir post-traiter après et faire de l'infographie, l'exemple d'une voiture, voilà. On la photographie quelque part dans un œuf, et puis on a des décors, d'autres photographies, la grande place de Bruxelles ou Paris, et ainsi de suite. Et alors, les infographistes récupéreront cette voiture, voilà, et donc en la découpant et en allant la replacer successivement. Ils feront une belle image. Et feront une très belle image. Dans la réalité, pour les publicistes, ils photographient dans ce qu'on appelle un œuf. C'est une immense bâche tirée en forme d'œuf et avec de l'éclairage, par contre on note de l'éclairage partout pour avoir une lumière constante sur tout le véhicule. Et alors le photographe tournera, par exemple dans le cas d'une voiture, autour du véhicule et prendra la voiture sur tous les angles. Et c'est ce que nous avons reconstitué ici de manière simplifiée. Simplifiée. Et après, les infographistes prendront cette photographie, la détouperont, voilà, et replaceront la voiture ou l'objet un peu partout. Pourrais-tu nous donner 3 exemples, ou plutôt 3 conseils très pratiques pour organiser cette prise de vue d'objet en 3 dimensions? Certainement. On a pris quelque chose de tout petit, qui est ce qu'on appelle une tente, qui sert à photographier les petites choses, les fleurs et ainsi de suite, qui sert également en extérieur, autour d'une fleur, dans un milieu naturel. C'est un éclairage léger, ce sont des cobras, des flash cobras. Premier conseil, la tente. Oui. Deuxième conseil, les éclairages. Pour dominer et maîtriser la lumière, comme on a envie de la voir. Et alors, en réalité, prendre l'objet ici, comme ici on a choisi une petite voiture, la mettre le plus loin possible du fond pour ne pas avoir des problèmes avec l'arrière-plan. Ça va servir à découper le motif, donc il ne faut pas qu'il ait des faux plis derrière, du moins des faux plis visibles. L'éclairage, puisque le soleil nous vient du ciel, ne pas, sauf si on veut l'effet, mettre l'éclairage tout à fait en latéral, le monter pour l'obtenir plus ou moins à 45 degrés. Et ici, dans ce cas, on a besoin d'une lumière constante sur tout autour, donc les 2 flashs, le master et le sled, si dans ce cas-ci on pourra en mettre plus, seront réglés à même puissance. D'accord. Et placés relativement près. Et placés relativement près, toujours les lumières le plus près possible de ce qu'on va photographier. Si on met loin, on obtient des ombres, des contrastes durs et ainsi de suite. Et si on met plus près des sources de lumière, les lumières s'adoucissent. Bien sûr, ici on utilise des softbox en plus de la tente. D'accord. Le fait d'approcher aussi avec son appareil photo de l'objet permettra d'avoir plus de détails et des choses. Oui, c'est ça. Si tu permets, je vais... Bien sûr, je t'en prie. Je vais allumer les flashs. Un instant pour qu'il cherche. Donc, de manière très pratique, Jean-Claude, les cobras sont placés, et ça c'était le deuxième conseil, après la tente, placer l'éclairage, 45 degrés au plus près de la tente. Au plus près possible de l'objet qu'on va photographier. Au champ, bien sûr. D'accord. Troisième, l'objet le plus loin possible de l'arrière-plan. D'accord. Et après, c'est la mise en pratique pour la photo. Et après, plus que la photo. Ici, je n'aurai pas, c'est évident, la possibilité de tourner, donc je vais faire tourner tout simplement mon objet. Et alors après, c'est très simple, les réglages sont faits à la vitesse de synchronisation des flashs, donc entre 1/60e et 1/125e de seconde. On règle la puissance des lumières et automatiquement, on n'a plus qu'à photographier. Je montre
une, et elle, je la tourne, parce que je ne tourne pas, donc je fais tourner, et je regarde, voilà, une deuxième, et une troisième, Michel, voilà. Et donc ça te permettra ensuite d'intégrer ce modèle réduit d'une Juva 4, une voiture des années 50 en fait, dans un décor de rêve et d'en faire une image. Soit que j'irai photographier ou je crée une image que je possède et ainsi de suite. Et j'aurai l'arrière-plan qui sera en réalité assombri, tu le verras sur la photo. Le véhicule correctement pris, ici j'ai fait dans cette position exprès pour attirer sur l'avant du véhicule, d'avoir un léger flou sur l'arrière du véhicule, c'est logique, mais j'aurais pu l'avoir complet. Et ce véhicule, je n'aurai aucune difficulté à le découper puisqu'il y a un plancher, il y a un fond qui sera plus sombre, qui ne sera pas blanc, il sera dans des tons de brun, et le véhicule qui ressort bien. Ici, avec le tout petit modèle et un objectif macro, s'il y a des poussières sur le petit véhicule, elles seront aussi sur la photo. D'accord. Tu sais ce que j'apprécie particulièrement, Jean-Claude, dans cette petite émission, c'est le fait d'avoir synthétisé peut-être un certain b.a.-ba de la photo d'objets en 3 dimensions. Mais ce b.a.-ba est essentiel. Ce sont des règles simples qui permettent d'élaborer quelque chose de plus sophistiqué au fur et à mesure que l'on arrive à monter en volume. Merci à toi pour cette émission. De rien, Michel. Merci.